Eh bien, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session sur la préparation mentale appliquée et dédiée à la course d'orientation. Bon, les concepts sont déclinables dans tout ce que vous voulez dans votre vie, mais là, aujourd'hui, nous allons traiter du sujet de la visualisation. L'idée, c'est de dire, la visualisation va m'aider à stocker en mémoire procédurale. Explication. Lorsque vous voulez stocker une info, par exemple, je ne sais pas, on va prendre un exemple assez récent, tirer un penalty. Si vous voulez tirer un penalty, eh ben, il va falloir en bouffer, en bouffer, en bouffer, en bouffer, ce qui fait qu'à un moment donné, ça va devenir complètement automatique. Mais il y a une façon de le faire autrement, et là, il y a des études qui montrent que on peut le faire en exécutant une tâche, donc je tire mon péno, on peut le faire en regardant une tâche dans le détail, en l'analysant. Rien que le fait de la regarder et de l'observer dans le détail permet aussi d'enregistrer l'information. On ne part pas de zéro. Et le troisième, et ça c'est fondamental aussi, c'est qu'on active les mêmes schémas neuronaux en visualisant la scène. Et c'est ça qu'on va étudier ensemble. Visualiser la scène, c'est-à-dire je ferme les yeux et je me vois faire les choses. Alors là, c'est tout l'intérêt de la visualisation, c'est qu'on va arriver à mettre en mémoire procédurale de la même manière qu'en exécutant. C'est ce qui fait qu'un sportif de haut niveau, lorsqu'il est blessé, il peut continuer à travailler malgré tout certaines gestuelles techniques en ne faisant que fermer les yeux, faire de la visualisation et enregistrer. C'est un entraînement. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. Donc l'intérêt de la visualisation, elle est là. Elle est de stocker de manière automatique un certain nombre de gestes techniques. Alors je vous ai parlé de penalty, mais je crois que dans l'univers, on va dire dans l'inconscient collectif, on pense tout de suite au skieur. Le skieur, il va faire sa descente, son super G, il ferme les yeux, et puis on le voit en train de faire ce genre de geste comme ça. Il est en train de. Pourquoi? Parce qu'il se met dans la peau de. Je vais faire une tâche et je vais essayer d'automatiser un maximum. Je vais anticiper ce que je vais rencontrer. Donc, il le vit complètement et vous verrez qu'il le vit à vitesse réelle. Donc, à l'intérieur de lui, il y a toutes les émotions qui remontent et il le vit de manière complètement sensorielle. On va le transposer à la CO, cette visualisation a priori. Vous pouvez très bien l'appliquer, un débutant, par exemple, peut l'appliquer sur la procédure dite hip-hop. Alors, je rappelle, itinéraire, plié, orienté, pouce. Cette procédure-là, vous pouvez très bien imaginer, je ferme les yeux, je vois mon double rond, mon rond de départ, mon rond d'arrivée, mon itinéraire, j'imagine quelque chose de très simple, et là, comment je vais plier ma carte? Par où je vais passer? Comment je tourne ma carte? Comment je fais avancer mon pouce? Tout ça peut se faire en visualisation. On monte d'un cran. Euh, par exemple, j'ai pas trop l'habitude. Les départs, j'ai tendance à planter mon poste 1. Vous pouvez très bien, par de la visualisation, imaginer l'ambiance de je rentre dans le sas de départ, les différents contrôleurs qui sont là, je prends ma définition de poste, 3, 2, 1, j'entends l'horloge, je prends ma carte, comment je la positionne, comment je décide, et tout ça peut se faire uniquement en visualisant, en disant quelle stratégie je veux avoir, quelle ambiance je veux mettre à l'intérieur. Allez, je monte encore d'un cran sur le niveau haut niveau, cette fois-ci. On peut l'avoir sur comment rester focus sur mes procédures dans un passage spectacle, avec voilà, tout le bazar qu'il peut y avoir à ce moment-là. On sait très bien que si on le conscientise, il y a tellement de perceptions à ce moment-là qu'on va se planter. Si vous avez complètement automatisé ce passage-là, le gros intérêt, c'est de dire, OK, en termes d'énergie, il faut que je sois minimum parce que je suis trop sollicité. Donc, je vais utiliser carrément l'automatisme. Je sais que je passe en pilote automatique et je vais pouvoir passer juste ce couloir, dérouler ce que je sais faire, et je ressors, je vais pouvoir à nouveau me réétendre, me réexpandre sans avoir explosé en vol. C'est vrai pour ça, c'est vrai aussi, par exemple, chaos sprint, on est au départ d'une finale, pour prendre un exemple connu cette année, comment faire pour être efficace d'entrée, rentrer dans le match sans péter un câble parce qu'il y a beaucoup d'ambiance. Donc là, c'est encore une fois de la visualisation, de l'enchaînement des tâches de base, on appelle ça des routines, qui vont aider justement à bien focaliser sur ce qu'il y a à faire. Donc plus on va l'automatiser, moins ça consommera d'énergie et mieux ça marchera, plus ça sera efficace. Donc voilà. Je veux revenir aussi sur cette visualisation. Je vous ai parlé de a priori. Maintenant, on va regarder le a posteriori. C'est extrêmement utile pour voir l'efficacité du travail technique. Exemple, toujours en CO, j'ai terminé ma course, je suis plus ou moins content, je suis frustré, j'ai fait des erreurs. Ce qui peut être fait,
c'est de prendre un interpost qui a bien marché, un interpost qui n'a pas marché. On se pose tranquillement, on ferme les yeux, et là, on essaie de visualiser qu'est-ce qu'on a retenu. Alors, qu'est-ce qu'on voit de la carte? Qu'est-ce qu'on a vu du terrain? Et il y a des choses qui vont remonter naturellement en conscience, c'est comme un film. Donc, ce film va venir se dérouler et dire, ah, là, j'ai un trou. Alors, peut-être ce trou-là est volontaire parce que j'étais en train de faire un saut, puis il y a des moments, en fait, je ne suis pas passé à mon point d'attaque. J'en suis sûr. En fait, dans mon rond, je n'ai pas mémorisé le rond, ou je suis allé trop vite, ou je l'ai mal compris, ou je l'ai mal interprété, et l'image qui remonte n'est pas la bonne. Ça, déjà, on a un super indice. Et on peut aller encore plus loin en faisant de la simulation couplée à de la visualisation. Imaginez, vous allez courir, vous prenez une carte. Cette carte, vous commencez simple, avec quelques itinéraires, 2, 3 interpostes. Courez, lisez la carte, et surtout, pour que ça marche, visualisez mentalement à quoi pourrait ressembler le terrain. Donc, qu'est-ce que je vois? Là, je vois une butte. Là, j'ai un fossé. Je viens m'appuyer dessus. Là, il y a un rocher, un autre. Je passe à mon point d'attaque, mon rond. Mais vraiment visualisez-le. Tout le truc, c'est de dire, je reviens chez moi, je plie la carte, je ferme. Qu'est-ce qui revient comme image mentale? Donc là, typiquement, on peut vraiment faire tout l'hiver, voilà, un travail sur la visualisation. Je vais courir, je prends une carte. Je ne fais pas que dire, ah, je vais passer à droite, là et là. Non, je choisis mes points d'appui. Surtout, je monte l'image du point d'appui sur ce que ça pourrait être sur le terrain à l'intérieur de moi et je regarde ce que ça donne. Et c'est comme ça que vous ne serez plus en je subis mais assez haut, mais plutôt je l'anticipe. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Maintenant, pour que ça marche, il y a quand même quelques conditions de réussite. La première, le geste doit être hyper clair. C'est-à-dire, plus vous verrez clairement l'image, plus ça marchera. Quand je visualise un point d'appui, je vais voir mon rocher. Je le vois vraiment, il a quelle forme, il est fait comment. Ensuite, le geste doit être le plus précis possible. Quand je fais un hip-hop, quand je tourne ma carte vraiment. Je me vois tourner et l'angle, je le vois tourner. Le plus vous serez précis là-dedans, le plus vous allez enregistrer, le mieux vous allez enregistrer l'information. Le troisième, c'est sur le réalisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'image. N'hésitez pas à mettre des odeurs, des sons. Vous êtes en train d'essayer de visualiser un passage spectacle, mais vous voyez le monde partout, vous voyez le speaker, imaginez le bruit qu'il peut y avoir. Vraiment, il faut que ça vienne vous remplir toutes les oreilles. Ça, c'est super important. Donc, ce réalisme-là, le plus vous serez riche, le plus ça sera efficace. Et enfin, le dernier, et je voudrais casser un neuromythe par rapport à ça, du côté, faut le répéter pendant 20 jours et ça va être acquis. Rien à voir. C'est complètement lié au niveau de motivation que vous allez avoir. Je termine pour conclure sur le sujet de la visualisation sur une chose, c'est vous allez voir que vous allez être pollué par les pensées. C'est classique. En même temps que vous faites ça, il y a des trucs qui arrivent de j'ai faim, j'ai la dalle, j'ai ça dans la pile, je suis en train de faire ça, mais j'ai autre chose à faire, et ainsi de suite. Faites-vous une espèce de sas pour basculer en mode visualisation, qui est une sorte de mini méditation de pleine conscience. Fermez les yeux, 3 minutes, et vous juste voir comment est votre respiration, par exemple. Chaque fois qu'il y a une pensée qui arrive, OK, je l'ai vue, c'est normal, je ne m'affole pas et je reviens sur ma respiration. Est-ce qu'elle est au niveau du ventre? Est-ce qu'elle est ample? Est-ce qu'elle est restreinte? Prenez juste 2-3 minutes et vous allez vous mettre dans un état propice, on va dire, à préparer cette visualisation. Et ça sera encore plus efficace parce que vous serez vraiment dans le match. Donc, j'ai fait le tour sur tout ce qui est chapitre visualisation, qui était ce 3e volet de préparation mentale. À bientôt.